Ouais, papa, depuis un certain temps, partout dans le pays et à l'extérieur du pays, on entend Daddy Mystica partout. Papa, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie Daddy Mystica? Ok. Déjà, Daddy Mystica, ce n'est pas moi personnellement en fait. Donc ce qui fait que plusieurs vont dire, peut-être c'est ce jeune qui s'appelle Daddy Mystica, mais non. Mystique d'abord signifie spirituel. Quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui est mystique, c'est quelqu'un qui est mystérieux. Et quand on parle de mystique, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Alors, et la Bible me dit que la seule personne qu'on ne comprend pas sur la terre, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Donc la seule personne qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas le connaître profondément. Parce qu'il fait comme il veut. Donc c'est Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Donc ce qui fait que Mystica, c'est Jésus en fait, ce n'est pas moi. Mystica, c'est Jésus parce que Jésus est mystérieux. Et Jésus est spirituel. Jésus est mystique. Jésus, c'est le Dieu des esprits des prophètes. C'est le Dieu de tout esprit confondu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Alors la Bible déclare que Dieu a créé tout esprit, toute chair, toute personne. C'est lui qui est le créateur. Donc il est le Daddy Mystica. Maintenant, quand on parle de Daddy Mystica, les gens vont penser que c'est maintenant. C'est juste parce que j'ai compris en réalité que. Excusez-moi un peu, Daddy. Oui. Est-ce que les gens vous écrivent, donc je prends un chemin pour demander que veut dire Mystica, ce nom vient d'où, comment est-ce que vous avez reçu ce nom par révélation, que les deux matins, souvent, vous m'avez monté dans votre texte? Ok, j'arrivais là en fait, j'arrivais là. Beaucoup de personnes ne comprennent pas certaines choses. Et chacun a son entendement, chacun a sa manière de comprendre les choses, chacun a son niveau d'écoute, chacun a son niveau de discernement, chacun a son niveau de compréhension. Est-ce que je peux parler ici? Donc ce qui fait que moi j'ai compris qu'être mystique, en fait, c'est reconnaître que Jésus est en lui. Alors on a l'habitude de dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que les sorciers. Celui qui est en moi est plus fort que les marabouts. Celui qui est en moi est plus fort que les charlatans. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, ce qui fait que moi, j'ai réalisé donc, Jésus, il n'y a pas plus mystique que lui. Il n'y a pas plus sorcier que lui. Il n'y a pas plus magicien que lui. Il n'y a pas plus puissant que lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait que moi, donc, quand j'ai réalisé qu'il n'y a pas plus puissant que Jésus, et il est le mystique des mystiques, le maître mystérieux, il est le Daddy mystique en personne, et là on dit, ah, donc ça veut dire que Jésus aussi, c'est un Daddy mystique en fait. C'est le meilleur des mystérieux, des personnes qui sont mystiques. Et j'ai dit, généralement on dit souvent, on a appris ça aussi à l'école le dimanche, que Jésus habite en nous. Donc Dieu est en nous. Donc quand j'ai compris ça, j'ai dit, en tout cas, donc ça veut donc dire que Mystica, Daddy Mystica est en moi. Donc j'ai donc réalisé la présence de Daddy Mystica qui est Jésus en moi. Et j'ai décidé donc de ne plus vivre pour moi. Et je peux vous rappeler en vous choquant que Paul était aussi Daddy Mystica. Oui, il a réalisé ça. La Bible déclare qu'il dit quoi? Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui est Christ? C'est ça que je suis en train de vous dire, que Christ, c'est Mystica. Christ, c'est mystérieux. Christ, c'est le Dieu des esprits. Excusez-moi de vous couper un peu. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ce nom de Mystica. Voilà pourquoi c'est un mot, voilà. C'est pour ça qu'il y a les dictionnaires existent dehors. Les dictionnaires existent dehors. Et il y a les synonymes. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous partez taper dans un dictionnaire mystique ou mystique, on va vous dire que mystique veut dire spirituel. Bon, vous voulez me dire qu'il n'y a pas spirituel dans la Bible? Il y en a. Il y en a. Bon, comment vous pouvez m'expliquer donc? On dit à une veuve, donne ce que tu as. On prend, on mange. Et à une seule parole, ça revient au centuple. Comment on peut toucher un homme? Comment une femme qui souffre de la perte de sang peut toucher un homme, elle souffre de la perte de sang par la Bible déclare 12 ans. Comment un homme peut être comme ça vêtu et une dame qui souffre depuis 12 ans touche son vêtement et subitement, sans même la prière, est guérie? Ça, c'est hein? Ce n'est pas simple, mon ami. Wow, ce n'est pas simple. C'est mystique, papa. Est-ce qu'il n'y a pas la question? Amen. Et la preuve en est que de nos jours, même si quelqu'un peut dire que c'est un sorcier, on a ramené, est-ce que vous comprenez? Et même Jésus, lui, on l'a traité de Belzébul, donc de sorcier. Ça me prouve qu'il est le meilleur des meilleurs. Donc c'est lui, et pour dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Donc le plus souvent, quand on m'appelle Daddy Mystica, ce n'est pas moi qu'on appelle en fait. C'est le divin qui est en moi qu'on appelle. Alléluia, yes, papa. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce n'est pas moi en fait qu'on appelle, mais c'est le divin qui est en moi qu'on appelle. Vous me suivez très bien? C'est la raison pour laquelle Marie, ou bien Joseph, ou bien les autres, les voisins, étaient près de Jésus, mais ne réussissaient pas à avoir un résultat que les autres personnes avaient. Parce qu'ils voyaient Jésus, mais ils ne voyaient pas le divin qui était en Jésus. Ils voyaient Jésus qu'on a accouché il y a de cela 1 an, ou 3 ans, ou 4 ans. Ils voyaient Jésus qu'on a accouché, ça n'a pas fait longtemps. Mais ceux qui ont vu Jésus
et le divin qui est en Jésus. Yes, c'est ça. Ils ont bénéficié. La Bible déclare que Jésus passait, il passait sa route, il était entouré d'une multitude de personnes. Et la dame à la perte de sang, elle est venue, elle a touché le corps de vêtement de Jésus. Et Jésus a dit, mais qui m'a touché? Et le disciple lui a répondu que, mais maître, comment tu peux demander que qui t'a touché avec tous ceux qui sont ici? Tu dis, que qui t'a touché comment? Hein? Il dit que non, il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a touché mystiquement. Oh, est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui m'a touché comment? Mystiquement. Parce que j'ai ressenti une force qui m'a quitté. Ça, c'est Jésus qui parle. Une force m'a quitté. Donc, ça veut dire quoi? Tous ceux qui étaient autour de Jésus, ils n'ont pas eu de visitation. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Jésus en personne. Mais cette dame, si elle est venue, elle a touché Jésus différemment. Pourquoi? Parce qu'elle voulait se connecter pas à Jésus qui était en personne, mais au divin qui était en Jésus. Dis-nous tout. Dis-nous tout, prophète. Dis-nous tout ceci. Amen. Donc quand on parle de daddy mystique, ce n'est pas de moi qu'il s'agit en fait. Mais c'est de Jésus, du divin qui est en moi.